C'est un salaire de misère. Je ne vais pas travailler juste pour me nourrir. Et pourtant, j'en suis presque là. Pour si peu, je n'ai pas besoin de travailler. Je pourrais rester à la maison. Mais dans le même temps, je ne veux pas être au chômage. Elle a fini par demander une augmentation d'1 € par heure. Mais son employeur, une chaîne de boulangerie, a répondu qu'une telle hausse signifierait la fermeture de la filiale. En Allemagne, 22% des actifs sont payés au rabais. Surtout dans l'est du pays, où certains employeurs profitent du chômage pour imposer des salaires de misère et forcent ainsi les salariés à demander des aides à l'État. Les employeurs paient des salaires très bas car ils savent au fond que l'État met à disposition une aide sociale de base. Et ils comptent là-dessus pour économiser l'argent qu'ils devraient normalement verser aux employés sous forme de salaires décents. Peter Hufgen a mis en place un système de surveillance des salaires. Il a déjà rappelé 80 employeurs à l'ordre. Mais cela ne suffit pas. Pour les syndicats, c'est à l'État fédéral d'imposer des limites. La prospérité en Allemagne s'est partiellement nourrie du développement des salaires au rabais. Et nous avons besoin d'un salaire minimum pour régler ce problème de manière concrète et définir un seuil. IG Metall estime que dans cette région, 40% des salariés gagnent moins de 7 € brut l'heure. Dans le secteur de la gastronomie, la barre est même à 5 €. Comme cette aide cuisinière, payée 2,30 € l'heure. Elle a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Il m'a exploité pendant toutes ces années. De toute ma vie, je n'ai jamais eu un employeur pareil. C'est impossible de lui parler. Toutes les femmes qui travaillent pour lui, je peux vous le dire, elles ne rigolaient pas. Et à chaque fois que je disais quelque chose, je le payais cher. J'aurais dû agir plus tôt, j'aurais dû faire quelque chose bien plus tôt. Au bout de 5 ans et demi, elle a enfin décidé de porter plainte auprès de la justice. Mais en général, les salariés subissent en silence et ne démissionnent pas, de peur que l'État ne leur coupe leurs aides sociales. Trop, c'est trop. Ils étaient des milliers dans les rues des villes espagnoles hier pour dénoncer les plans d'austérité. Le déficit de l'Espagne dépasse les 8% du PIB et la droite au pouvoir veut le réduire à 6. Les coupes budgétaires ont lieu dans tous les secteurs publics. Le scénario est similaire à celui qui touche la Grèce. Là aussi, on a manifesté en masse contre les mesures d'économie et la réforme du marché du travail.